donner des exemples, ça peut nous aider. Ok, je vais donner des exemples. Lorsque vous prenez par exemple Élisée, le prophète Élisée, d'accord? Il est allé dans une contrée, on lui a parlé donc d'une source d'eau. La source d'eau, elle est là, d'accord? Mais quand on la boit, on est malade. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit apportez-moi un plat neuf avec du sel. D'accord? Et il jeta dans la sauce. Et à partir de là, les eaux se sont assainies. Mais comment vous pouvez expliquer, d'accord, que je mets du sel dans de l'eau et là, l'eau est assainie? Donc, il a posé un acte prophétique. D'accord? L'acte qu'il a posé n'est pas un acte physique, mais c'est un acte qui a en lui-même donc une dimension spirituelle que le commun des mortels ne peut pas comprendre. D'accord? Or, celui qui prophétise dit ainsi parle l'Éternel, et il parle et puis basta. Mais le prophète, puisque son esprit est configuré, et qu'en lui-même il y a l'esprit donc de prophète, parce que l'esprit de prophète, dans l'Apocalypse on dit, et voici donc le Dieu des esprits de prophètes, d'accord? C'est ça, non? Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu donc des esprits, c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse 22, non? Et à partir du 6e verset, il dit quoi? Apocalypse combien? Et il me dit, Oui, ces paroles sont certaines et véritables. oui, Et le Seigneur, oui, le Dieu des esprits des prophètes, oui, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, le Dieu des esprits des prophètes, n'est-ce pas? Dans d'autres versions, c'est marqué le Dieu de l'esprit des prophètes. Vous allez voir que cet esprit-là, c'est un petit E. D'accord? C'est un petit E. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est un grand E. D'accord? Un E majuscule. D'accord? Donc, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un esprit de prophète. De la même qu'il y a un esprit de royauté. D'accord? Un esprit de royauté. Vous allez voir que lorsque David a été oint, on dit que son corps a été transformé. Lorsque Saül a été oint, son corps a été transformé et n'était plus pareil comme ce qu'il était avant. D'accord? Donc, il y a un esprit, d'accord, qui oriente donc les prophètes. Donc, comme je le disais, le prophète, même sa manière de faire, d'accord, il est en train de prophétiser. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Osée, va y prendre des prostituées et faire des enfants de prostitution. Vous ne l'avez jamais lu? Ah, j'ai vu. C'est dans, allons-y dans Osée. Osée qui a trouvé? Osée, chapitre combien? À partir donc du premier verset. Chapitre 1, premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Oui. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, Oui. prends une femme prostituée Oui. et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Dieu nous dit de ne pas nous prostituer, mais il dit à son prophète d'aller prendre une femme prostituée. Parce que Dieu veut parler à son peuple. D'accord? Et puisque c'est Dieu qui l'a dit, Dieu lui donne la permission d'aller prendre donc une prostituée. Parce qu'à travers sa vie de prophète, Dieu veut parler donc au peuple, leur montrer qu'ils sont dans la prostitution, en fait. Malgré qu'ils soient eux, son peuple, ils se prostituent.
Dans la vie du prophète, d'accord, lorsque tu regardes la vie du prophète, normalement ça doit te parler en fait. Oui. Parce qu'il ne fait rien au hasard. Parce qu'il est orienté par l'esprit donc de prophète. Oui. Et cet esprit-là lui permet donc de se connecter au divin. C'est pour cela qu'ailleurs, je pense que c'est dans Chronique, d'accord, c'était avec Michée, d'accord, le roi voulait aller donc à la guerre et il a dit, mais cherchez-nous un prophète qui parle donc vraiment au nom de l'Éternel. D'accord? Et on est allé chercher Michée et le roi dit, mais lui je le connais, mais il ne prophétise rien de bon pour moi. Or, le roi avait des prophètes autour de lui qui lui disaient, non, mais si tu vas à la guerre, tu vas gagner la guerre, tu seras victorieux. Michée vient et lui dit, mais si tu vas à la guerre, tu vas mourir. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a envoyé donc Michée pour aller donc, lorsqu'on a envoyé donc pour aller chercher donc Michée, lorsque Michée est venu, il y avait déjà donc un prophète qui était là auprès du roi, d'accord, qui allait le voir et dit, mais écoute Michée, toi il faut que tu dises exactement ce que nous on a dit au roi. Hein. On lui a dit que s'il va à la guerre, il va gagner, d'accord? Et Michée a voulu faire comme on lui a dit. Le roi lui a dit, non, 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 je te connais, attention, dis-moi exactement ce que Dieu a dit, d'accord? Et Michée donc va dire ce que Dieu a dit vraiment, d'accord? Mais pourquoi les prophètes qui étaient là auprès du roi, d'accord, disaient des mensonges donc au roi? Parce que Dieu avait déjà décidé de faire mourir donc le roi, parce que le roi lui était désagréable. Alors Dieu va dire qui je vais envoyer. Alors il y a un esprit qui va donc se présenter, d'accord, et dit à Dieu, envoie-moi. Parce que si tu m'envoies, d'accord, je serai dans la bouche de ces prophètes donc un esprit de mensonge. Et je vais donc les guider à mentir donc au roi. Donc c'est un esprit impur qui s'est présenté. Pas forcément un esprit impur. Pas forcément. Parce qu'un esprit, c'est pour cela qu'on dit un esprit donc malin, donc provenant de Dieu, fut envoyé donc dans Saül. Un esprit mauvais. C'est-à-dire que cet esprit-là, d'accord, prend le rôle de jouer donc le rôle d'un esprit mauvais pour tourmenter le roi Saül. Parce que tous les esprits sont donc au service de Dieu. Et quand il veut accomplir une mission, tous les esprits sont contents d'aller accomplir une mission pour Dieu. Donc cet esprit qui n'est même pas un esprit de mensonge peut dire, moi, je vais donc être un esprit de mensonge pour pouvoir accomplir ta mission parce que tu as besoin d'un esprit de mensonge. Ok? On suit? Donc, Michée, lorsqu'il est venu, d'accord, automatiquement, il comprend la chose. Et malgré le fait qu'il ne soit pas là, automatiquement, il voit la chose, d'accord, et il voit que c'était la volonté de Dieu, d'accord, qui est un esprit de mensonge qui vient dans les prophètes donc, du roi pour donc ne révéler que du mensonge au roi. Or, lorsque la chose a été scellée avec Dieu, lorsque le deal a été fait entre cet esprit-là et Dieu lui-même, d'accord, entre Dieu et cet esprit-là, Michée n'était pas là. Mais puisqu'il a un esprit de prophète, automatiquement il se connecte parce que dans l'esprit, il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de temps dans l'esprit, en fait. D'accord? Dans l'esprit, je peux avoir accès à ce qui est passé, à ce qui se passe présentement et ce qui viendra dans le futur. C'est pour cela même qu'il y a Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean nous révèle donc des choses qui sont déjà passées, mais des choses aussi qui vont venir. D'accord? Donc dans le temps, il n'y a pas de... Voilà. Non, dans l'esprit, il n'y a pas de temps, en fait. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas donc de... Comme on le dit, je peux être ici et voir ce qui se passe donc en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est exactement ce que Dieu va faire avec Ézéchiel. Pas de barrière. On le prend, d'accord? Et puis on va lui montrer des choses. On le prend, on l'amène donc à certains endroits et il voit des choses, d'accord? Parce qu'il a l'esprit de prophète. Il a l'esprit de prophète et son esprit est configuré pour être connecté avec le divin et voir les choses, d'accord, qui sont passées, qui vont venir et qui sont en train d'être faites. C'est pour cela que Michée pouvait dire, d'accord, j'ai vu l'esprit de mensonge donc, qui a pris mission de venir donc amener le roi à sa pète. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Donc celui qui prophétise, d'accord, bien qu'il prophétise, il n'est pas forcément prophète.
Parce que lui, à un moment T, il parle au nom de l'Éternel, d'accord? Et c'est fini. Le prophète, lui, c'est un esprit en soi, d'accord? Et en plus de ça, il peut donc, comment dirais-je, poser des actes prophétiques. Des actes qui, aux yeux de tout le monde, va sembler, mais pourquoi il fait ça? Mais lui, il sait pourquoi il fait ça. Parce que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on en était où? Je pense que, voilà. Maintenant, lorsque je viens dans l'église, d'accord, ce n'est pas forcément le visionnaire qui a donné donc le message, d'accord, ok, qui doit donner donc les travaux spirituels qui vont accompagner ce message. Je vois. D'accord? Ce n'est pas forcément le visionnaire qui a donné les travaux spirituels qui doit le faire. Oui, comme tu nous disais tout à l'heure, chaque personne a son rôle. Chaque personne donc a son rôle. L'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple à l'hôpital. Il y a des médecins, n'est-ce pas? Il y a des médecins généralistes. Il y a des médecins qui ont des spécialités. Il y a des infirmières. Il y a des aides-soignants. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu es peut-être reçu dans un premier temps par une infirmière. Et l'infirmière donc a la capacité donc de piquer. D'accord? Mais je pense que les aides-soignants, pas forcément. Il faut qu'ils aient déjà un certain nombre d'ancienneté pour pouvoir le faire. N'est-ce pas? Donc, quand tu vas à l'hôpital, si tu veux te faire piquer, on ne va pas t'appeler un médecin spécialiste pour venir te piquer. N'est-ce pas? L'infirmière sait que c'est lui, son rôle, donc son rôle plutôt donc de te faire l'injection. N'est-ce pas? Mais nous, les chrétiens, d'accord, nous pensons que c'est aux médecins spécialistes de venir donc piquer. C'est-à-dire, voilà, il y a une révélation, on doit faire donc, je ne sais pas, le combat. D'accord? On doit faire un combat pour une personne. Vous allez appeler un évangéliste pour aller venir faire le combat. D'accord? Et s'il refuse, vous allez dire, oui, mais pourquoi il a pris les grades même? On lui dit de venir travailler, il ne veut pas venir faire de combat. L'évangélisme, c'est déjà écrit sur sa tête. C'est pour évangéliser. Mais lui, son rôle, c'est d'évangéliser. Lui, son rôle, donc, c'est d'évangéliser. Maintenant, ceux qui ont reçu le don de faire le combat sont là et vous les laissez et vous allez appeler donc des évangélistes pour venir faire le combat. Mais chacun a son rôle. C'est pour cela que dans l'église, il y a beaucoup de difficultés. Bien qu'on dit que c'est ordonné de la cour céleste que cette église soit prospère, nous avons tout mélangé. Et là où donc il faut un leader pour faire le travail, vous allez donc aller chercher un évangéliste. Là où il faut un déroteur pour faire donc le travail, vous allez donc aller chercher un visionnaire. Vous voyez? Et aussi les visionnaires parfois sont dans la confusion. Ils veulent donc révéler le message, donner donc les travaux et faire aussi donc les travaux. Et c'est la cacophonie. Après, il va se poser la question, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Parce que tu n'as pas reçu le don de faire les travaux. Tu as reçu le don de la vision, tu donnes ta vision, d'accord? Et peut-être un autre qui a reçu le don de donner les travaux spirituels qui vont avec, vont donner donc les travaux qui vont avec, d'accord? Et on va donner la feuille à celui qui a reçu le don de pouvoir donc faire les travaux. C'est pour cela qu'entre-temps, avant dans les églises, il y avait un leader en charge. Il y a le chargé, mais il y a aussi un leader en charge. D'accord? Et c'est ce leader en charge-là, lorsqu'il y a des révélations, on lui donne et c'est lui qui choisit ceux qui doivent faire donc les travaux, ceux qui doivent accomplir les travaux. Or, aujourd'hui, on voit des chargés on va appeler le chargé pour faire combat. C'est triste. Et s'il Et s'ils refusent, on va dire non, mais pourquoi il est chargé même? Voilà, son fidèle est en difficulté, on lui dit de venir prier et il ne veut pas prier.
C'est comme si vous dites à Macron, maintenant viens, porte treillis militaire, on va à la guerre. Et lui, il va pas y aller. Mais les gens vont dire tu es fou. Les gens ils vont t'insulter. Maintenant, regardez si les gens du monde savent donc faire les choses ordre par ordre. Pourquoi nous qui nous disons spirituels, nous sommes dans la cacophonie? C'est ça. C'est vrai, c'est ça. Nous n'avons pas, de un, nous n'avons pas la parole, et de deux, on n'est pas, je ne vais pas dire spirituel, mais on n'a pas... le discernement des choses en fait. Non, voilà. Ouais, il y a ça, mais tout à l'heure, il a dit, on n'a pas l'esprit de connaissance et de sagesse. Voilà, on n'a pas ça parce que, comme l'exemple qu'il a donné, est-ce que tu serais capable d'appeler Macron, comme il a dit, de mettre treillis, ou même prendre Macron, viens, tu as aidé les Maotiens pour déterrer s'il y a des gens qui sont encore en vie. Mais jamais de la vie. C'est-à-dire que même tous ceux qui sont même autour de toi, ils vont t'insulter, ils vont te dire que voilà, c'est là. Et c'est ça ce qui se passe dans l'église. C'est-à-dire que tu vas sauter, en fait, tu vas sauter des grades pour arriver au chargé, malgré qu'il y a, comme on l'a dit, il y a les déotors, tu as les leaders, tu as les évangélistes. Mais déjà, même déotors, même, tu n'utilises pas. C'est au chargé, tu as... c'est grave. Et après, c'est pour ça que dans Michel, je voyais, il y a un passage, on disait, après à la fin, c'est pour dire que oui, c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu, on met le nom de Dieu, parce qu'on sait qu'on a tous, on va dire entre guillemets, la crainte de Dieu, mais c'est juste pour que tu obéis à Dieu en fait. Et c'est triste, quoi. Et c'est ça. Donc, vous voyez un peu la chose? Donc, c'est pour cela on est dedans, mais nos vies n'avancent pas. On se demande, mais pourquoi ma vie n'avance pas et tout? Parce que tu ne joues pas ton rôle, en fait. Après on se plaint à Dieu alors que Dieu n'a rien à voir dans... Voilà, c'est pour ça qu'il dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est vrai. Vous voyez? Dieu regarde tout ça, mais il est étonné que les gens du monde soient disciplinés et comprennent ces choses-là. Et nous, qui sommes ses enfants, ses fils, que nous soyons dans la confusion, en fait. C'est pour cela qu'il n'a pas dit mon peuple meurt par manque de prière. D'accord? Il n'a pas dit mon peuple meurt par manque d'action de grâce. Il n'a pas dit mon peuple meurt parce qu'ils n'ont pas payé leur dîme. Il dit mon peuple meurt parce qu'il leur manque de connaissance. Parce que c'est la connaissance qui est la clé de toute chose. Et quand tu n'as pas la connaissance, tu vas tout confondre. Et là où il faut poser les pas, toi tu vas poser la main. Or, les pieds ne peuvent pas jouer le rôle de la main. Bien que qu'on appelle les deux membres, on a bien différencié en disant membre inférieur, membre supérieur. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça qui est dommage. Et puis, c'est aujourd'hui ce qu'on constate dans l'Église. Et c'est dommage. Parce que le visionnaire, certes, il est visionnaire, d'accord, mais est-ce qu'il a reçu le don, la capacité d'aller se positionner pour dire Jacques, Parce qu'on n'envoie pas à la guerre n'importe qui. Celui qu'on veut envoyer à la guerre, on le prépare pour la guerre. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, voilà que toi, tu vas faire la guerre alors que tu n'as pas été préparé pour la guerre. On dit non, bah écoutez, tout ça, c'est des histoires. Il faut juste jeûner. Comme ça, on ira faire combat. Donc, toi-même, tu jeûnes. Ah oui, aujourd'hui, j'ai combat. Hein? Ah, je jeûne depuis. Hein? C'est pas une histoire de jeûner. Soit, on t'a dit qu'il y a des esprits qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière. D'accord? Mais est-ce que tu as reçu donc la capacité, d'accord, de pouvoir mener ce combat? C'est ça. Parce que dans le spirituel, tout est une histoire de capacité que tu as reçue. Il y a le pouvoir, et il y a la puissance. C'est différent. Dans Luc 10, il avait dit, voici, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, on va expliquer la différence entre pouvoir et puissance. Voici le policier qu'on a formé. On l'a habillé. D'accord? On l'a donné donc une âme. Le gendarme. N'est-ce pas? On lui a donné un bâton et une âme blanche. D'accord? Et il a reçu l'autorité donc supérieure pour donc établir l'ordre. C'est pour ça on les appelle les forces donc des armées. C'est ça, non? C'est bien ça, non? Force de l'ordre. Voilà, aux forces de l'ordre. Voilà, c'est ça, c'est le bon terme. Forces de l'ordre. Donc, ils sont là pour mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Maintenant, voilà donc un soi-disant malfaiteur, d'accord, qui vient, d'accord? Et lui, en tant que policier ou gendarme, en tant que force de l'ordre, d'accord, il a le pouvoir donc d'arrêter ce malfaiteur. Mais lui, on lui a donné une arme blanche et un bâton, d'accord? Et le malfaiteur, lui, il a un Kalachnikov. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Voilà. Donc, Ça, c'est russe, hein? ok? Maintenant, le gendarme ou le policier, il a le pouvoir, n'est-ce pas? Mais en termes de puissance. Ah, il n'a pas puissance, hein? Parce que lorsque le malfaiteur va dégainer, est-ce qu'il peut... Ah, il peut pas. Il ne peut pas. Ah, Il a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. c'est ça. Vous voyez un peu? C'est pas parce qu'on vous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, que on a le pouvoir, on peut tout faire. Il faut d'abord chercher la puissance. Aussi, exactement. D'accord? Donc, bien qu'il soit policier, force de l'ordre, là, il ne pourra pas instaurer l'ordre. Parce qu'il y a plus puissant que lui. Donc, lorsque le malfaiteur va lui dire, mets-toi à genoux, sinon je vais te crier de balles, il va dire, pardon, il va se mettre à genoux. Bien qu'il soit donc établi pour Mettre de l'ordre. mettre de l'ordre. Vous voyez un peu la différence entre le pouvoir et la puissance? C'est pour cela que même Jésus-Christ, il fut rempli donc du Saint-Esprit. Et lorsque il a été rempli du Saint-Esprit maintenant, d'accord, il a manifesté la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors maintenant donc qu'il a pu soumettre donc les démons. Bien qu'il soit fils de Dieu, il fallait qu'il reçoive donc la puissance. C'est pour cela que dans Acte 2, dans Acte, il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Il a bien précisé, vous recevrez une puissance. D'accord? Donc dans Acte 2, dans Acte plutôt, le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres, c'est pour leur accorder la puissance. Sinon, ils ont déjà reçu l'Esprit dans Jean. Parce que dans Jean, si vous lisez à la fin, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est revenu, il va aller les rencontrer, il va souffler sur eux, il va dire, recevez le Saint-Esprit. Mais il fallait qu'ils attendent et qu'ils reçoivent donc la puissance pour pouvoir opérer. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as automatiquement la puissance pour pouvoir chasser les démons. Exactement. Il y a des chrétiens qui sont malmenés par les démons. Ah, ça. Baptisés avec communion et tout, et puis on le chicote en rêve. On le malmène en rêve. Et même physiquement, sur le plan physique aussi. Donc, recherchons d'abord la puissance. Vous voyez qu'on a tout... En fait, c'est devenu dans notre tête de la cacophonie, en fait. Donc, c'est pour cela qu'il disait, il y a celui qui a reçu la puissance pour chasser les démons. C'est ça. D'accord? Maintenant, toi qui n'as pas reçu la puissance, maintenant, on va te positionner pour que tu viennes chasser les démons. Alors que tu ne comprends rien, donc, de la démonologie. Parce qu'on ne chasse pas des démons qui veulent. Ah, c'est ça. Il faut avoir un minimum de connaissances sur la démonologie. Parce que toi, tu es venu t'as prié et tu crois que tout est fini. Et maintenant, tu fais des trucs pas propres. Oh, le démon que tu as chassé là, d'accord? C'est pour cela que dans Matthieu, Jésus-Christ expliquait que lorsque tu chasses un démon d'un corps, il va errer dans les lieux arides. D'accord? Et lorsqu'il ne trouve pas de repos, il revient vers là où tu l'as chassé. S'il voit que le lieu est propre et bien rangé et qu'il n'y a personne inoccupé,
il va appeler 7 autres démons qui sont plus forts que lui et ils viennent maintenant pour occuper donc maintenant le lieu et l'état de la personne maintenant va s'empirer. Tu vois? Donc, ce démon-là que toi tu as chassé, d'accord? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il te voit spirituellement. Parce qu'il dit que dans les spirituels, il n'y a pas de distance. D'accord? Mais toi, tu ne le vois pas. Donc, lui, il n'est pas content que tu l'aies chassé. Donc, de là où il était bien. Donc, il te guette aussi. D'accord? Maintenant, voilà que toi, tu as fini de prier et tu vas donc commettre la fornication, tout ce que tu veux. Tu n'es pas dans la sanctification. Donc, tu lui ouvres une porte et il entre dans ta vie. Et là, c'est là qu'il va mettre du désordre. Ça c'est compliqué, hein. Parce que généralement, même au sein de nos églises aussi, bon, pour des prières de combat, le dévancier va te dire, hé, toi, va, vous allez faire la prière de combat du monsieur là. Tu ne vas pas lui dire non, je ne vais pas. Quand tu vas lui dire je ne vais pas, l'église c'est saint, amen. Mais c'est ce que j'ai dit. Parce que pour être dévancier, quand on dit dévancier, ça dit qu'on t'a mis devant pour conduire les autres. Mais on t'a pas dit de les conduire à l'abattoir. Ah, voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça. Exact. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent dévancier, mais qui conduisent les gens à l'abattoir. J'ai enregistré demain là, je vais mettre tous ces exemples-là. Oui, mais il faut te le faire. C'est bien. Donc c'est ainsi qu'il y a beaucoup de fidèles qui viennent dans l'église pour avoir le salut, la paix, mais ils n'ont pas de salut. Parce qu'on les a... Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez clairement maintenant. Regardez, lorsque David a pris la femme donc, d'Uri, d'accord, Bathsheba, d'accord, Uri était dans l'armée de David. Ok? Maintenant, lorsque David a résolu dans son cœur de finir avec Uri, parce que premièrement, il a appelé Uri, il lui a dit maintenant, puisque Bathsheba lui a annoncé qu'elle est enceinte de lui, pour masquer le truc, il a fait venir Uri donc, du champ de bataille, et dit Uri, va à la maison avec ta femme. Comme ça, on dira que c'est lorsque Uri est venu, il s'est rapproché de sa femme, et l'enfant qui est né est l'enfant d'Uri. Or, entre David et Bathsheba, ils savent bien que c'est le fruit de leur infidélité. Et l'esprit a orienté Uri, il a dit non, moi je ne vais pas à la maison, parce que les autres sont en train de se battre là-bas, et tu m'as appelé, bah, je ne vais pas auprès de ma femme. Donc, il a dormi au palais, sur la porte, donc sur le portail du palais. On a appris à David, mais Uri n'est pas rentré chez lui. Hein. Il dit, l'affaire là va être compliquée. Hein. Bon, donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Il a écrit donc une lettre et il a donné à Uri pour donc le donner donc au chef de l'armée. Et dans cette lettre, il a dit, il faut le placer là où normalement tu mets les commandos. Or, Uri n'est pas un commando. Il est certes dans l'armée, mais il n'est pas commando. Parce que les commandos ont reçu donc une formation spéciale. Et ces commandos-là, normalement, c'est quand c'est chaud qu'eux, ils sont à l'aise. Parce que c'est la formation qu'ils ont reçue et c'est l'esprit qu'ils ont reçu. Ils ont cette capacité-là. Donc quand c'est pas chaud, on ne les appelle pas. Il ne faut pas les déranger quand c'est pas chaud. Mais quand c'est chaud, on les appelle. Et c'est là, eux, ils viennent pour mettre de l'ordre. Parce que ça, c'est leur rôle. Ils sont dans leur rôle. N'est-ce pas? Et lorsqu'on a placé Uri chez les commandos, il n'a pas fait long feu. Il est mort. Il est mort. Il est mort, n'est-ce pas? Mais pourquoi David a fait ça? Il a pris sa femme. Parce que... Il veut l'envoyer à l'abattoir tranquillement. Il veut l'envoyer à l'abattoir. Puis il décède. Donc, il veut l'envoyer à l'abattoir. Parce qu'il savait qu'il n'était pas formé pour ça. Voilà. Donc, il savait que si on le mettait là-bas, il allait mourir. Bah oui. N'est-ce pas? Parce que là où il était avant, il n'est pas mort. N'est-ce pas? Parce que là, c'est son domaine. C'est la formation qu'il a reçue. Là, il est dans son... C'est comme un poisson dans l'eau. Quand tu le mets dans l'eau, il est à l'aise. Mais quand tu sors le poisson de l'eau, alors là, vous voyez? C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Maintenant, si tu vas dire ça aux gens, ils vont dire, non, mais comment ça? Tu as reçu l'esprit, tu es baptisé, donc oui, tu peux chasser. Ne chasse pas qui veut, mais qui a reçu la capacité de chasser. De la même manière, ne viens pas prêcher qui veut, mais qui a reçu donc la capacité de prêcher.
ne vient pas enseigner qui veut, mais qui a reçu donc la capacité d'enseigner. Oui. Vous voyez? C'est pour cela que dans Jacques, il disait, ne soyez pas nombreux donc à vouloir enseigner. Parce que lorsque vous enseignez, vous avez une charge. Si tu enseignes mal le peuple de Dieu, il va te demander des comptes. Oui. Maintenant, puisque toi, tu es l'enseignant et que tu veux éclairer les autres, d'accord? Lorsque tu es fautif, tu ne reçois pas la même punition. Hein? Exact. Parce que toi, tu es sachant. N'est-ce pas? Puisque tu es sachant et que malgré cela, tu as commis la bêtise, ta punition n'est pas pareille avec quelqu'un qui n'est pas sachant. On est d'accord ou pas? C'est pour cela qu'on te dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Or, aujourd'hui, dans l'église, tout le monde veut enseigner. Puisque j'ai reçu l'onction, bon, moi aussi, je vais me mettre là, je vais enseigner les gens. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ça, la mission qu'il t'a confiée? Vous voyez un peu? Donc, c'est la cacophonie. Vous voyez? C'est pour cela que dans Ephésiens 4, on dit qu'il a instauré des apôtres et des enseignants afin que nous soyons affermis dans la foi et que nous parvenons à l'unité de la foi et que nous ne soyons pas ballottés par tout vent de doctrine. Parce que quand tu n'es pas affermi dans la parole, lorsque Jacques va dire cela, tu vas dire « Ah, c'est oui ». Lorsque Paul va dire cela, « Ah oui, c'est oui ». Et là, tu es dans la confusion. Tu ne sais plus au fait. Tu dis, ah oui, mais telle personne avait prêché comme ça à la télé. Il a dit ça, non. Mais pourquoi il vient encore dire le contraire de ce que l'autre a dit? Oh, Dieu ne se contredit pas, au fait. Jamais. La parole de Dieu est la vérité et c'est une vérité universelle. Que tu sois blanc, noir ou rouge, elle est valable pour toi. D'accord? Donc Dieu ne se contredit pas. Mais pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de contradictions dans l'église? Parce que tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut faire ci, tout le monde veut faire ça, tout le monde veut être chargé. Tout le monde veut être visionnaire. Même dans des visionnaires, il y en a qui sont. Vous voyez? Ils sont mélangés comme ça. Parce que même au sein des visionnaires aussi, c'est pas grade. Et c'est pas aussi par catégorie. D'accord? Mais c'est pour ça qu'on a les holy leaders, les holy leaders. C'est pas la même chose. Vous voyez? Et dans la chorale aussi. Oh, Vous voyez? c'est là même que j'attendais. Il y a les chantres. Il y a les chantres. Mais un chantre, c'est qui? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup se disent chantres. Mais est-ce qu'ils sont vraiment chantres? Est-ce qu'ils ont reçu l'onction de chantre de l'Éternel? Là, on arrive au... Parce que ça aussi, c'est l'onction. C'est pour cela que Dieu avait établi des Lévites. Et même au sein même des Lévites, d'accord, il avait donc désigné un certain nombre de gens pour pouvoir transporter l'arche de l'Alliance. Exactement. Ce n'est pas tout le monde qui transporte l'arche de l'Alliance. C'est pour cela que quand David a fait l'erreur de mal transporter l'arche de l'Alliance, c'est Uza, non? Il y en a un qui a été touché, le truc Qui a voulu donc il est mort. remettre l'arche de l'Alliance, donc, comme cela se doit, parce que pour lui, ça voulait tomber. Et automatiquement, il est mort sur le champ. Parce qu'il n'a pas reçu l'onction de toucher à l'arche de l'Alliance. C'est triste. Et la façon dont David a transporté l'arche de l'Alliance n'est pas cette façon-là que Dieu a révélé qu'il fallait transporter l'arche de l'Alliance. Parce que là, ils l'ont mis sur un char. Or, c'était des Lévites, une catégorie bien spécifique de Lévites, qui doit être transportée sur leur dos, sur leurs épaules, au fait. Mais pas sur un char. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on veut moderniser. C'est ça. David a voulu moderniser en transportant l'arche avec un char et on avait la conséquence. Aujourd'hui aussi, nous voulons moderniser l'Église. Or, les choses du spirituel ne se modernisent pas. C'est vrai, c'est pas pareil. Hein. Vous voyez un peu? Les choses du spirituel, il ne s'agit pas de moderniser. Parce que Dieu est en dehors de la modernisation. Il est en dehors du temps. D'accord? Donc, les choses spirituelles ne se périment pas. C'est dommage. Bon, je ne sais pas si j'ai déjà trop parlé. Je pense que... Bon, je pense qu'on a déjà fait 2 heures banalement. Bon, maintenant, je vais prendre
un petit instant pour parler quand même des thèses de la semaine, parce que vous voyez, je n'ai même pas encore abordé les thèses de la semaine. Hein. Le premier thèse de la semaine, donc, qui est tiré d'Ézéchiel 36, 8 donc, à 15, parle donc du rétablissement donc, du peuple d'Israël. D'accord? Le deuxième test, donc, de vendredi soir, qui est tiré donc, de Colossiens 3, 4 à 17, parle donc de la vie nouvelle en Christ et les relations dans l'Église. Le dimanche, nous aurons deux tests, donc Isaïe 42, 1 à 17, qui parle donc du serviteur de l'Éternel, et Matthieu 12, 15 à 37, qui parle donc de Jésus, le serviteur de l'Éternel contesté. Et après, le soir, vous avez Joël 2, 18 à 27, qui parle donc aussi donc, du rétablissement donc, du peuple d'Israël. Maintenant, si je prends très rapidement Ézéchiel 36, 8 à 15, d'accord, que je lis très rapidement, si vous voulez bien. Ézéchiel 36, 8 Donc, à 15. oui, donc je vais le lire. Quant à vous, montagne d'Israël, vous ferez pousser vos branches et vous porterez vos fruits pour mon peuple, Israël, car ils vont bientôt revenir. Je m'occupe de vous, je me tourne vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je vais augmenter votre population d'hommes, la communauté d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on reconstruira sur les ruines. Je vais augmenter votre population d'hommes et d'animaux. Ils se reproduiront et deviendront nombreux. Je vous peuplerai comme par le passé et je vous ferai plus de bien qu'auparavant. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Sur toi, terre d'Israël, je ferai marcher des hommes, mon peuple Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu arrêteras de les priver d'enfants. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Certains disent, tu es un pays qui dévore les hommes, tu prives ta nation d'enfants. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne priveras plus ta maison, ta nation d'enfants, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les humiliations des nations et tu n'auras plus à supporter les insultes des peuples, tu n'affaibliras plus ta nation, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ça, c'est le premier texte, Ézéchiel 36, qui parle donc du rétablissement. Mais dans ce texte-là, lorsque nous le lisons, c'est beaucoup de promesses que Dieu fait à Israël, n'est-ce pas? Qui est donc son peuple. Et vous voyez que pour que la promesse de Dieu soit accomplie, Dieu parle donc à une entité spécifique. C'est quoi alors, cette entité? Un prophète? Non. Quand Dieu dit qu'il va rétablir le peuple d'Israël, d'accord, il va parler à une entité bien spécifique pour que la promesse s'accomplisse. Mais quelle entité? Regardez dans le verset 13. Il dit quoi? Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Certains disent, tu es un pays qui dévore les hommes. Tu prives ta nation d'enfants. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne priveras plus ta nation d'enfants, déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas? Mais quand Dieu parle comme ça, au verset 12, il dit quoi? Sur toi, terre d'Israël, je ferai marcher des hommes, mon peuple, Israël, ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu arrêteras de les priver d'enfants. Pourquoi lorsque Dieu fait la promesse à son peuple, il va parler à la terre? Parce qu'ils vont la posséder. Ils vont la posséder, n'est-ce pas? Mais pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, d'accord, il faut que la terre obéisse. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que vous savez qu'on parle à la terre? Oui. D'accord. Est-ce que je peux parler à la terre? Oui. Mais Oui, comme... parce que même il y a des gens, des gens qui font leurs trucs bizarres. Mais il y en a qui le font. D'accord. Maintenant, vous en tant que chrétien, est-ce qu'il vous est permis de parler à la terre? Oui. Parce que dans la Bible, ça a été déjà, Dieu il a déjà démontré dans quelques versets, déjà celui-là. Il y a aussi le verset, tout à l'heure on avait lu dans Josué. Donc
il nous a donné, comme on l'a dit souvent, le pouvoir de parler à la terre, mais il faut aussi avoir la puissance aussi de vraiment que ça se passe, parce que si on a le pouvoir c'est bien, mais il faut avoir aussi la puissance pour que la terre puisse obéir. D'accord. Ah, mais ce que tu dis là, c'est vrai, parce que moi, comme je travaille dans le paysage, et quand souvent on fait des constations et tout, mais souvent, quand la terre est dure, ben moi je parle. Mais parce que souvent c'est dur, avec les pierres et tout. Et au moment quand je parle, je lui dis à la terre, vas-y, fais-moi creuser tranquillement. Et je vois au fur et à mesure que je creuse, ben ça va. Et c'est vrai ce qu'il me dit. Maintenant, regardez, il faut aller dans Genèse. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donc dire à Adam que la terre te produira désormais donc des épines et des ronces, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, n'est-ce pas? Et un peu plus tard, lorsque Caïn va tuer son frère Abel, Dieu va maintenant maudire donc Caïn et dit maintenant, puisque tu as versé le sang et que la terre a ouvert sa bouche pour donc prendre le sang donc de ton frère, tu seras maudit, d'accord? Et elle ne te donnera plus donc comme elle te donnait avant. C'est-à-dire que premièrement, Dieu n'a pas maudit directement l'homme. Parce que Adam et Ève ont désobéi, Dieu n'a pas maudit directement donc l'homme, mais Dieu a maudit la terre. Parce qu'avant, la terre ne produisait pas de ronces et d'épines. D'accord? Tout ce que la terre produisait était bon pour l'homme. D'accord? Mais une fois qu'ils ont désobéi, maintenant, Dieu a ordonné à la terre de produire donc des ronces et des épines. Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu as une terre que tu ne travailles pas, automatiquement tu as des ronces et des épines qui poussent. Exactement. Mais quand tu travailles la terre et que tu mets de la semence, de la bonne semence, elle va te donner de la bonne semence. Mais en même temps, il y aura aussi donc des épines qui vont pousser. Il faudrait que tu viennes pour donc les enlever. Oui, c'est vrai. On est d'accord ou pas? Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que la terre a reçu une parole. D'accord? Et la terre donc ne fait que exécuter la parole qu'elle a reçue. N'est-ce pas? Maintenant, le premier homme qui a été maudit, c'est Caïn. Parce que lui, il a versé le sang. Et parce que la terre a pris ce sang-là, parce que Dieu avait positionné l'homme au-dessus de la création, en fait. D'accord? C'est pour cela que dans le psaume 8, dans le psaume 82, il dit, mais vous êtes donc des dieux. D'accord? Et Dieu nous avait établis au-dessus de la création. Et c'est pour cela que même dans Genèse, après donc le déluge, il dit maintenant à Noé, sache que je réclamerai donc le sang de l'homme à l'homme et à toute créature qui va s'en prendre à la vie donc de l'homme. D'accord? C'est-à-dire que la terre n'avait pas le droit donc de prendre le sang d'Abel. Et puisqu'elle a pris donc le sang d'Abel, d'accord, automatiquement elle a été souillée. Vous voyez un peu? Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que nous sommes maintenant donc des enfants et des fils de Dieu, d'accord? N'oubliez pas que nous sommes des héritiers. D'accord? Voici, j'ai mon père donc qui a, je ne sais pas, une belle villa, d'accord? Je suis son fils, je vis dans la villa, d'accord? Je suis héritier potentiel de ce villa, de cette villa. D'accord, n'est-ce pas? On dit une villa, c'est ça? Hein? Je suis un héritier potentiel, d'accord? Donc, tous les éléments qui sont donc dans la villa reconnaissent, d'accord, parce que je porte le nom de mon père et que je suis son enfant légitime, qu'il doit m'obéir, n'est-ce pas? Donc, si mon père a des servantes et tout, et des servants, et des serviteurs, pardon, je n'ai même pas besoin donc de dire, oui, mais je suis le fils de propriétaire. Automatiquement, ils vont se soumettre. Oui, tout de suite. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Nous, les chrétiens, comme tu l'as dit, les gens qui sont dans des pratiques bizarres, d'accord, eux, ils connaissent ces codes-là. Oui. Nous, on connaît, mais on ne le pratique pas. Il y en a un qui parle avec l'eau. C'est la même chose. Parce que tout simplement, nous, on dit non, mais Jésus-Christ est mort pour nous, donc c'est fini, tout est fini. Or, on dit,
toute la création, d'accord, a le désir ardent donc de voir la révélation des fils de Dieu. Donc, toute la création s'attend à ce que ceux-là qu'on appelle les fils de Dieu, maintenant donc manifestent le règne de Dieu sur la terre. Et tu ne peux pas manifester le règne de Dieu sur la terre si tu n'as pas la capacité, le réflexe donc de parler donc à la création. C'est pour cela qu'on dit qu'avec la parole, tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc ça veut dire que lorsque tu viens sur la terre de France, tu dois prendre l'habitude de parler à la terre de France. C'est fort. Mais toi, tu dis, je suis en France, tout est beau, tout est fini. Mais ceux-là qui parlent à la terre de France, d'accord, peuvent dire à la terre de France, écoute, celui-là, d'accord, il faut lui compliquer la vie. Ah, c'est ça. Mais puisque toi, en tant qu'autorité, tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler à la terre de France, la terre de France va écouter celui qui lui a parlé, celui qui a reconnu qu'il a l'autorité de lui parler, et la terre de France, donc, va te compliquer la vie. C'est pour cela que lorsque Dieu fait la promesse à son peuple, il va aussi parler à la terre en disant maintenant que j'ai fait la promesse à mon peuple, toi maintenant, il faut leur faciliter la chose pour que lorsqu'ils viendront habiter sur toi, qu'ils donc puissent donc augmenter en nombre. Parce que la terre peut te priver d'enfants. Exactement. C'est vrai. Et quand on parle de la terre qui prive d'enfants, ce n'est pas forcément des enfants physiques au fait. D'accord? Parce que tout projet que tu portes en toi, d'accord, est un enfant que tu portes en toi. N'est-ce pas? Et là, tu as le projet de voyager. C'est en toi. N'est-ce pas? Mais tu enfantes le projet et tu entres donc dans l'accomplissement du projet quand tu le réalises. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, d'accord? On sait qu'il est là, n'est-ce pas? Mais tant que la mère n'a pas accouché, on ne peut pas avoir l'enfant. Mais l'enfant existe. C'est pour ça qu'on parle de conception. Mais on parle de conception, mais on parle aussi d'accouchement. Donc l'enfant qui est conçu dans le ventre de la mère, tant que l'enfant n'est pas accouché, personne ne peut voir le visage de l'enfant. N'est-ce pas? La mère a conscience qu'elle porte donc en elle donc un enfant. Parfois, on peut toucher le ventre et puis on voit l'enfant bouger. Mais on ne connaît pas le visage de l'enfant. C'est après l'accouchement qu'on dit, ah, voilà l'enfant de tel, et il ressemble vraiment à son père. Il est beaucoup son père. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que tout un chacun de nous, nous pouvons être enceintes d'un projet. Le projet de mariage. Le projet de faire sortir, je ne sais pas, un album ou un disque. Le projet de voyager. Le projet donc d'avoir le papier. Le projet donc de faire ci, de construire une maison. C'est en nous. Mais il faut qu'on l'enfante. Mais la terre peut s'opposer à l'enfantement de ton projet. Tu veux te marier, la terre dit tu ne veux pas te marier. Parce que j'ai reçu comme ordre donc de ne pas donc te laisser te marier. Tu veux avoir un enfant, la terre te dit non, tu n'auras pas d'enfant. Tant que tu es sur moi, tu n'auras pas d'enfant. Parce que quelqu'un m'a dit, donc il ne faut pas que je te laisse avoir des enfants. Tu veux avoir tes papiers, tout le monde a ses papiers. Lorsque toi tu vas là-bas, c'est toi seul on chasse. Comme si tu puais. Tout le monde a ses papiers. Mais toi, quand tu vas là-bas, on dit l'ordinateur est tombé en panne. Il faut revenir demain. Voilà. Parce que la terre a reçu pour mission de ne pas te laisser avoir tes papiers. Donc là où, et tu vas voir même que quand toi tu sors comme ça, l'ordinateur recommence à fonctionner. Et celui qui passe après toi reçoit son papier et toi, tu es parti, tu n'as pas reçu ton papier, tu repars encore, l'ordinateur est toujours en panne. Ou tu tombes sur quelqu'un qui ne veut même pas t'écouter, ne veut même pas te regarder. Monsieur, vous venez chercher quoi ici? Oh, sortez là-bas, là. On n'a pas votre temps, là. Or, on reçoit tout le monde et toi, on ne te reçoit pas. Parce que la terre a reçu comme mission de ne pas te laisser prospérer. Quelle est la solution à tout ça?
Ah, ça c'est la bonne question. Ça nous concerne. Hein? Ça nous concerne. Hein? Ah oui. Alors, il met tout dedans. la solution, elle est simple. Ouais, laquelle? Dieu a fait toutes choses par sa parole, n'est-ce pas? Et il dit, en ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront. Et je vous ai dit que prophétiser, c'est parler au nom de l'Éternel. Oui. Et comment tu parles au nom de l'Éternel si tu ne connais pas la parole de l'Éternel? C'est ça. Or, dans sa parole, il t'a fait des promesses. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, d'accord, en te conformant donc à sa loi, quand tu ne vas pas ni à droite ni à gauche, voici. N'est-ce pas? Oui. Tous les peuples te craignent et voilà. Lisez Deutéronome 28. Ça, c'est une promesse que tu as reçue. Maintenant, toi, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es dans cette promesse-là? Non. Alors, il faut te poser des questions. Pourquoi tu n'es pas dans cette promesse-là? Parce que tant que tu ne te poses pas de questions, tu n'auras pas trouvé des réponses à ta question. N'est-ce pas? Maintenant, je vous ai dit que prophétiser, c'est parler au nom de l'Éternel. Là, nous sommes en train de faire des cas pratiques. Hein, d'accord? Cas pratiques. On a parlé, maintenant, on va parler donc de choses concrètes. D'accord? Qui peuvent vous aider. Des choses concrètes qui peuvent vous aider. D'accord? Donc, si tu vois que c'est la tête qui s'oppose à toi, à ta prospérité, déjà, la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord demander à l'esprit si tu es au bon endroit. C'est fort, toi. C'est comme Ouais, Isaac. Ouais. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Vous voyez un peu? Ouais. Ah ouais. Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que dans Josué qu'on a lu, Dieu a bien délimité le territoire d'Israël. Il dit, voici, vous allez procéder donc à partir du feu d'Euphrate jusqu'à tant, il a tout délimité. Et il dit, partout, d'accord, dans cette délimitation où tu poseras la plante de tes pieds, tu possèdes l'endroit. Mais quand toi tu sors de la délimitation et tu dis, je possède l'endroit, bah non, cette terre-là ne te reconnaît pas. Parce qu'il n'a pas reçu, d'accord, des consignes de te favoriser la vie. N'est-ce pas? C'est pour ça la première question qu'il faut te poser. Est-ce que je suis au bon endroit? Je comprends maintenant. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, quand tu as la certitude que tu es au bon endroit, d'accord? Un autre exemple que je vais vous donner. Rappelez-vous que Dieu a dit à Abraham, sors et va sur une terre que je te montrerai et là je te bénirai. N'est-ce pas? Oui. Bizarrement, on nous dit que Abraham est allé sur le territoire de Canaan, qui était possédé, occupé par les Cananéens, d'accord? Et là même, il y a une famine. Et il a dû descendre donc en Égypte. Et c'est en Égypte donc qu'il s'est enrichi, parce que tout simplement, il a dit au pharaon que Sarai, sa femme, était sa sœur, et vous connaissez la suite. Mais seulement que Dieu avait dit à Abraham, la terre de Canaan, c'est à ta descendance que je vais la donner. C'est ça. C'est pour cela que 400 ans après, d'accord, lorsque sa descendance est revenue donc à Canaan, ils ont possédé Canaan, ils ont prospéré sur la terre de Canaan. Parce que en ce moment-là, la terre de Canaan reconnaissait les descendants d'Abraham comme les héritiers légitimes. Or, lorsque Abraham est allé là-bas, la terre ne l'a pas reconnu comme héritier légitime. Parce que ce n'était pas lui qui devait posséder le territoire, mais c'est sa descendance qui devait posséder le territoire. Donc, automatiquement, les entités donc, se sont opposées à lui. Et la famine est venue. Et il a dû quitter ce lieu-là et aller sur donc, une terre plus favorable. Donc, l'endroit que tu es, est-ce que c'est l'endroit où Dieu veut que tu sois? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Parce que pour manifester le règne de Dieu sur la terre, il faut que tu sois au bon endroit pour manifester son règne. Maintenant, quand tu n'es pas au bon endroit, tu vas lutter. Parce que les entités là, qui sont là, d'accord, ne te reconnaissent pas. Ils n'ont pas reçu comme consigne de te laisser prospérer. Maintenant que tu es sûr que tu es au bon endroit, maintenant il faut poser maintenant donc des actes prophétiques. Amen. Merci pour cette. Parce que tout est dans la parole. Hein. Oui. Tout est ici. Hein. Merci pour D'accord? cette réponse. Mais nous, voilà, on est chrétiens, yo-yo, et puis on ne lit pas la Bible. On croit que bon, le sang de Jésus a tout fait, et puis on dort, on ronfle. Mais je vous ai dit, être chrétien,
c'est une lourde responsabilité. Oui. Et si tu portes la lumière en toi, automatiquement, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu vas attirer beaucoup de choses. C'est ça le truc. Parce que regardez, la lumière peut attirer les mouches, peut attirer les moustiques. Vous voyez souvent des mouches qui aiment bien tourner autour de la lumière, n'est-ce pas? Ils aiment bien tourner autour. Mais ils n'ont rien à faire là, C'est ça. n'est-ce pas? Donc, quand tu es lumière, toi, inconsciemment, tu penses que ouais, tout est tranquille. Mais ceux qui voient ta lumière, eux, spirituellement, ils te combattent. Mais tu es le seul ignorant qui ne sait pas que tu es lumière et qui pense que ta vie est dure, tout est dur. Oui, tout est dur parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es. Là, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Les absents ont eu tort. En tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, quand tu es sûr que tu es au bon endroit, maintenant, il faut parler à la terre. Parce que la terre a des oreilles. La terre a une bouche. Tu dois dire à la terre ce que tu veux qu'il fasse. Mais il faut d'abord trouver l'endroit exact. Il faut trouver l'endroit exact. C'est pour cela que ailleurs il disait donc rechercher la justice sur le royaume de Dieu. Le royaume nous dit que là où tu dois régner, la justice et le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où toi tu dois régner, il faut que tu recherches d'abord. Et c'est lorsque tu es là maintenant que tout ce que tu veux maintenant, Dieu te le donne. Parce que chaque homme a été donc envoyé pour régner donc sur un territoire précis. Donc quand on parle de territoire précis, ce n'est pas forcément donc un territoire physique, mais ça peut être par exemple dans ton travail, d'accord? Je pense qu'il y a ta femme qui t'appelle. Dans ton travail, d'accord? Quand tu fais le bon travail, d'accord, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de facilité que celui qui ne fait pas le travail qu'il faut. Donc, par exemple, toi, je ne sais pas, si tu veux être, je ne sais pas, je donne un exemple au pif comme ça, tu veux être sportif, d'accord? Si tu as les habitudes d'un sportif, tu vas voir que tu as beaucoup plus de facilité que quelqu'un qui n'a pas été fait pour être sportif. D'accord? Parce que naturellement, en toi, tu as ces capacités de sportif qui te permettent donc de pouvoir donc être endurant et tout, et de faire donc des efforts explosifs, alors que l'autre n'a pas ces attributs-là. Vous voyez un peu? Donc, quand tu seras sportif, vraiment, tu vas régner dans ton domaine. Parce que c'est ce à quoi tu as été fait, en fait. C'est-à-dire, c'est comme vous demandez, donc, comme quelqu'un l'a dit, à la grenouille donc, de grimper un arbre. Vous prenez la grenouille et le singe vous lui dit, allez, grimper l'arbre. C'est qui va bien grimper? C'est le singe. Parce que lui, il est là. C'est son milieu de vie, en fait. C'est son habitat naturel. Or, la grenouille, lui, souvent, il est dans l'eau. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Mais tu lui demandes d'aller grimper un arbre. Comment elle va faire? Vous voyez que même physiquement, tout est logique. C'est ça. Donc, où est-ce que tu dois régner? Si c'est dans la musique, tu verras que naturellement, sans faire beaucoup d'efforts, tu vas avancer dans la musique. Si c'est dans les affaires, naturellement, tu vas te connecter aux gens donc, qui vont te faire prospérer dans les affaires. Parce que c'est là que tu dois régner. Vous voyez un peu? Quand j'ai trouvé maintenant là où je dois régner, c'est là que je peux parler à la terre maintenant pour que... Voilà, parce que lui te reconnaît comme ayant droit. Jesus. 34 ans. Et c'est maintenant où je connais la mienne. 34 ans. Ah! Non mais tu sais, c'est trop tôt, hein? Vous voyez? C'est pour cela que vous dites rechercher la justice sur le royaume de Dieu. Donc le royaume dans lequel tu dois régner, dès que tu connais là, donc le royaume dans lequel tu dois régner, automatiquement, il dit les choses que vous recherchez là, Dieu vous les donne. C'est pour cela que dans le psaume 27, il pouvait te dire que en vain tu bâtis la maison si Dieu n'a pas construit la maison, et en vain donc tu veilles pour garder la ville si Dieu n'a pas gardé la ville. Et c'est en vain que tu prolonges donc l'heure donc du coucher, d'accord, que tu te réveilles tôt, parce que Dieu le donne à ceux qui dorment, ceux qui l'aiment là. C'est-à-dire ceux qui l'aiment, c'est-à-dire que c'est ceux à qui il a montré leur royaume. Donc eux sont en train de dormir et les éléments de la création ont reçu comme mission ou comme ordre donc de les faire prospérer. Donc
Donc c'est dans ton sommeil que Dieu va te montrer. Quand tu vas te lever, va voir telle personne, va voir telle personne. Je l'ai déjà donné des consignes à ton sujet. Et lorsque tu vas voir vraiment la personne va t'ouvrir des portes auxquelles même tu n'as pas pensé. Ça veut dire que dans la vie, même, tout est déjà tracé par Dieu, en fait. C'est ça, en fait. Dieu déjà tracé. C'est pour cela qu'il dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Non, c'est lui-même qui a créé les projets pour vous. Mais pour que ces projets-là puissent s'accomplir, il faut que toi, tu te soumettes à lui et que tu te laisses guider par lui. Amen. Or, nous ne voulons pas nous laisser guider par lui. Nous voulons donc présenter des choses à Dieu et nous lui demandons, il faut poser ton cachet dessus. Or, lui, il a prévu quelque chose pour nous. Nous laissons ce qu'il a prévu et nous disons, moi, Dieu, regarde, moi, c'est ce que je veux, donc il faut poser ton cachet dessus. Dieu te dit, niet, parce que tu n'es pas dans ma volonté. C'est pas comme ça. C'est fort, hein? C'est fort. Vous voyez un peu? Je te dis niet parce que tu n'es pas dans ma volonté. Si tu es dans ma volonté, alors là, maintenant, je pose mon cachet. Et j'ai déjà même posé mon cachet parce que j'ai déjà donné les consignes qu'il faut. Et tu dois entrer en possession. En fait, ça me donne envie de... Vrai, ça me donne envie de pleurer. Ouais, Parce que, en fait, c'est... C'est impressionnant, ça. Vous voyez un peu? Non, pourquoi Isaac, tu dois toucher là? Tu Ah dois ouais. toucher. Merci la couronne de balle, vraiment merci. C'est pour cela que je disais, vous savez, moi aujourd'hui, je ne voulais pas venir. Mais c'est Dieu qui a voulu. Parce que j'ai dit, je vais aller là-bas, il y aura deux, même pas. Et il m'a dit, fais l'œuvre sans chercher de repos. Moi, c'est ce qui m'a été donné de faire. Je fais ce qui m'a été donné de faire. Vous voyez? Vous, il vous a envoyé pour recevoir. Amen. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, recevez sur de la bonne terre. Amen. Et que ces paroles-là que vous avez reçues aujourd'hui, ce ne sont pas que des informations que vous avez reçues. Parce que c'est une chose aussi d'avoir l'information, c'est une chose d'avoir aussi la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce que tu as expérimenté et qui a un résultat palpable que tu peux montrer. Là, tu peux dire, je connais, parce que ça m'a donné un résultat. Mais l'information, c'est ce que tu sais et qui ne t'a pas encore donné de résultat. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais. Vous voyez? Il y a l'information. Souvent, beaucoup de chrétiens ont l'information, mais ils n'ont pas la connaissance. Encore une fois, mon peuple meurt par manque de connaissance. Ils ont l'information, mais ils n'ont pas la connaissance. Parce que quand ils viennent à l'église, ils reçoivent les prédications et tout, on leur dit beaucoup de choses, donc ils ont l'information. Mais puisqu'ils n'ont pas mis en pratique, ils n'ont pas la connaissance. La sagesse de Dieu, c'est de mettre en pratique ce que tu as reçu, et non seulement donc de dire, ah, j'ai reçu aujourd'hui, c'est bon. Mais il faut pratiquer. Commence par pratiquer. Donc, en tant que établi Dieu, parce que vous êtes des fils de Dieu, d'accord? Vous êtes des fils de Dieu, donc vous êtes des dieux, d'accord? C'est ce que dit le psaume 82, d'accord? Mais vous mourrez comme des hommes. Donc, parce que tout simplement, vous ne reconnaissez pas quelle est votre autorité dans la création. C'est pour cela que Éphésiens 1 pouvait dire, il nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, lorsque tu deviens chrétien, que tu as véritablement l'Esprit de Dieu, d'accord? Ta position, d'accord, c'est dans les lieux célestes. Mais que tu sois sur la terre, d'accord? Ta position spirituelle, c'est dans les lieux célestes. Pourquoi on t'a positionné dans les lieux célestes? Pour que tu puisses donc donner les instructions et les ordres donc à ceux qui sont donc sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Lorsqu'il y a deux armées qui sont en guerre, d'accord? Vous avez deux armées qui sont en guerre. Il y a un qui a donc la puissance de l'air. C'est-à-dire quoi? Il a des drones qui sont positionnés, d'accord? Qui peuvent tirer à tout moment. Il y a un qui n'en a pas. Qui va gagner la guerre? Celui qui a la puissance de l'air. Parce que lui, il peut donner donc à ces gars qui sont sur terre la position exacte de l'ennemi. Et ils vont frapper pour que l'ennemi soit atteint. Parce que tout simplement, il contrôle les airs. N'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu sait, et c'est pour cela que Christ en partant, il nous a pris, d'accord?
et nous a fait aussi monter avec lui pour nous positionner dans les lieux célestes. Amen. Parce qu'il sait que Satan a déjà mis ses pignons, même dans les airs, parce que Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Il a des démons qui contrôlent donc les airs, qui contrôlent les eaux, qui contrôlent la terre. Vous voyez? Donc, l'homme n'est pas simple, l'homme n'est pas seul sur la terre, en fait. Tous les éléments de la création, d'accord, ont été kidnappés par Satan. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai donc des royaumes. Mais qui lui a donné ces royaumes-là? C'est Adam. D'accord? Donc aujourd'hui, Jésus-Christ est venu rétablir l'homme dans sa dignité, dans sa dignité de fils de Dieu, d'autorité. Donc c'est pour cela que, en fait, ce que je dis là, il faut avoir le discernement pour comprendre ce que je dis. Parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? On est sur terre, mais pourquoi il dit que nous sommes dans la lieu céleste? C'est spirituel. C'est ça. Si tu n'es pas dans la lieu céleste, comment toi tu peux dominer? Voyez un peu? Donc déjà, il faut connaître ta position spirituelle. Lorsque tu connais ta position spirituelle, maintenant, tu peux ordonner, la chose va arriver. Parce que là, tu ne doutes pas, tu sais qui tu es. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas manifester ce pourquoi tu as été créé. Et quand on nous appelle fils de Dieu, nous doutons. Nous disons, mais moi, fils de Dieu, comment c'est possible? Non, c'est pas possible. Moi, je suis pécheur, hein. Je mens beaucoup, je vole beaucoup, et puis je suis adultère, hein. Je commets beaucoup de fornication. Donc, bon Dieu, pardonne-moi. Hein. Mais regardez, lorsque Dieu a dit à Moïse, l'ange de la mort va passer, d'accord? Prends le sang, d'accord? Et mets le sang donc sur les linteaux et sur les poteaux donc, de vos portes. L'ange de la mort va passer et lorsqu'il passera, il ne prendra aucun d'entre vous. Vous pensez que parmi le peuple d'Israël, que eux tous, ils sont tous saints? Non. Parmi eux, il y a des voleurs. Parmi eux, il y a des menteurs. Parmi eux, il y a des assassins. Mais qu'est-ce qui les a protégés? Le sang. C'est le sang. Le sang de l'agneau. Le sang d'un agneau. Mais nous avons le sang de Jésus et nous sommes toujours dans la culpabilité. Et nous culpabilisons. C'est pour ça qu'il dit, quand tu pêches, que tu confesses, il te pardonne. Amen. Vous voyez? Et ça fait que... Mais il ne te demande pas de visiter dans le péché. C'est pas parce qu'il te pardonne qu'il faut que tu sois dans le péché. Ah non. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, dehors les chiens. Ouais. Parce que le chien, il vomit et il reprend. Vous voyez? Dehors les chiens. C'est symbolique. Hein? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit, ce que je veux, c'est que tu progresses dans la sainteté. Il sait que tu n'es pas saint. D'accord? Mais lui, il prend sur lui, il te voit comme saint parce que tout simplement, il t'a mis en Christ. D'accord? Et lorsqu'il te voit... Ah, je dois partir? Ok. D'accord. Et lorsqu'il te voit, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit plus le pécheur que tu crois être, mais il voit tout simplement son fils bien-aimé, Christ. C'est pour cela que nous sommes revêtus de Christ, en fait. D'accord? C'est ce qui fait qu'on nous appelle des saints. Ce n'est pas parce que nous ne péchons pas, mais parce que nous sommes en Christ, il nous a cachés en Christ. D'accord? Et comme Christ est saint, il nous voit comme des saints. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, voilà une mère qui porte son enfant. D'accord? Je ne vois pas l'enfant. Donc, si l'enfant est déformé ou a quelque infirmité, moi, je ne sais pas. D'accord? Je vois la mère qui est là, assise devant moi, elle est belle. Et puis, c'est elle que je vois. Mais cette mère qui est belle là, d'accord, porte en elle un enfant qui est difforme. Mais moi, je ne vois pas l'enfant. Je vois la mère, je dis, elle est belle. Donc, elle est belle, c'est elle avec son enfant à l'intérieur qui sont belles. Parce que c'est deux entités indivisibles. Parce que l'enfant est dans la mère. Mais moi, puisque je ne vois pas l'enfant, c'est la mère que je vois. Je dis, la mère, elle est belle. Donc, tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle elle est belle, c'est une identité que je lui donne. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est être, c'est le verbe être. C'est une entité que je lui donne. C'est pour ça que Jésus dit, Dieu dit, je suis. Il dit, je m'appelle, je suis. D'accord? Donc, c'est moi qui amène les choses à l'existence. C'est moi l'être suprême. D'accord? Donc, je suis. D'accord?
Donc, quand on nous dit que notre vie est cachée en Christ, d'accord, ça nous donne l'autorité. Dieu nous voit comme des saints. C'est que le péché nous a déformés, d'accord, mais puisque nous sommes en Christ et que Christ est saint, nous aussi nous sommes appelés des saints. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Bon. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, parce que je le dis toujours, une fois maintenant que tu connais quelle est ton autorité, d'accord, là maintenant tu peux donc commander. Ok? C'est pour cela que Jésus pouvait donc chasser les démons, donc il guérissait donc les démoniaques. D'accord? Dans Matthieu 12, il a guéri donc un aveugle et muet, donc un aveugle, il est né aveugle et muet, et la parole nous dit quoi? Au verset 22, il guérit donc un démoniaque, c'est-à-dire il a guéri donc en chassant le démon. Donc la plupart des tas que nous portons, la plupart des maladies que nous portons sont d'origine spirituelle. Vous voyez? Parce que les démons sont des esprits, et les esprits ont besoin de se manifester. Et puisqu'ils ont besoin de se manifester, ils vont prendre un corps pour se manifester. Parce que sans corps, ils ne peuvent pas se manifester pour qu'on voie leur manifestation. D'accord? Donc, ils vont venir dans un corps. Et si c'est un esprit, par exemple, de mensonge, l'esprit de mensonge fera que toi, tu vas mentir. Consciemment ou inconsciemment, tu mens. Tu ne fais que mentir. Parce que c'est l'esprit que tu portes en toi, en fait. C'est l'esprit qui te domine. Si c'est un esprit donc, qui est un esprit donc, avec... Parce que les esprits ont aussi des formes. Vous avez des... Par exemple, lorsque vous prenez la femme qui était courbée, vous connaissez cette histoire? Jésus est entré dans une synagogue et il y avait une femme qui a été tenue donc courbée pendant plus de 12 ans, je pense, c'est ça? Ou en tout cas, pendant longtemps. Voilà, il a chassé le démon et automatiquement, la femme s'est redressée. Alléluia. Et spirituellement, c'était la forme du démon, en fait. Lorsque vous voyez ce démon spirituellement, c'est un démon qui marche courbé. En fait, il est comme ça. Donc, lorsqu'il entre en toi, il va se manifester. Il révèle cet aspect-là. Et on ne sait pas par quel truc. Toi qui étais droit, tu commences par être courbé, tu restes courbé pendant des années. Et on va aller chercher dans la médecine. On va dire oui, mais il n'a pas de... On ne comprend pas sur le plan de la médecine, on ne comprend pas. Mais ce n'est pas sur le plan de la médecine, c'est sur le plan spirituel. Tu as eu ta colonne vertébrale qui s'est déformée, tout et tout. En fait, spirituellement, c'est un démon qui te possède, en fait. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense que trop de paroles aussi tuent la parole. C'est toi qui décides. C'est vraiment pas formé. Pas dans des proverbes vraiment qui vont tout bloquer, qui rentrent, qui sortent. En tout cas, là, nous, je peux le dire parce que ici, il y a. Ça, c'est un kilo maintenant. Ah ouais, là. Parce que, bon, moi, il le lever. Ah là, je suis rempli. Vous voyez, la parole délivre. Ah oui. Et la parole restaure. Amen. Amen, amen. Donc, au nom de Jésus, que cette parole que vous avez reçue en ce jour puisse vous restaurer, Amen. puisse vous rétablir dans votre dignité d'enfant de Dieu, Amen. et que tous les liens sataniques qui ont été mis sur vous soient donc maintenant brisés, Amen. et que l'Éternel lui-même donc d'aille marcher maintenant avec vous, Amen. vous montrer donc votre territoire où vous devez régner, Amen. afin que vous puissiez régner, Amen. et que vous soyez appelés de véritables fils de Dieu. Amen. Que cela soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Remercions le Père céleste, soleil, lune, dans leur splendeur, l'être humain là-haut. Que force, que cette aiguise, c'est